Vous voulez faire ou refaire votre salle de bain et plus particulièrement votre douche, mais vous ne savez pas par où commencer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les différents critères de choix pour bien choisir sa colonne de douche et casser quelques clichés. Notamment sur le plastique qu'on appelle ABS dans notre métier. Alors on va voir ensemble 7 questions à se poser pour bien choisir sa colonne de douche. On va commencer par la robinetterie. La robinetterie, c'est un petit peu le moteur de votre colonne de douche, comme le moteur d'une voiture. Et il y a deux types de robinetterie principales, la robinetterie mécanique et la robinetterie thermostatique. Pour la robinetterie mécanique, vous pouvez régler la température avec une manette et le débit de l'eau. Donc le débit de l'eau, ça va être la quantité d'eau qui sort de la robinetterie. La durée de vie est longue, le design est limité et c'est moins sécurisé. C'est-à-dire qu'avec un faux mouvement, vous pouvez mettre un petit coup de coude et changer brusquement la température. Et là, je vous parle d'expérience. Pour le thermostatique, la température est réglée, fixée. Quand vous ouvrez votre thermostatique, l'eau est à la bonne température directement. De plus, vous avez un blocage de sécurité, ce qui est très pratique pour les enfants. Par contre, pas de réglage de débit, une durée de vie qui est un petit peu moins longue. Et pour vous donner une ordre d'idée, une colonne de douche de 150 €, vous n'allez pas dépasser les 5 ans de durée de vie. Quand on va arriver sur des tarifs aux alentours de 400 €, là on pourra aller jusqu'à 10 ans de vie. Le petit plus, c'est que le design est relativement épuré et moderne. Et une fois que vous avez votre robinetterie, vous pouvez choisir votre tête de douche. Alors là encore, il y a différents critères. Le premier, c'est la forme. On peut faire du carré, du rond. Le carré, il est un petit peu plus dur à fabriquer, donc ce sera un petit peu plus cher. Et la deuxième chose, ça va être le choix de la matière. Là, vous avez trois matières principales. Vous avez l'ABS, l'inox et le laiton. L'ABS, c'est le plastique. L'avantage, c'est que c'est moins cher, c'est léger et c'est facile à fabriquer. On peut faire à peu près toutes les formes avec de l'ABS, c'est dans un moule. C'est un peu plus fragile que les précédentes matières, donc ce qu'on vous invite à faire chez Sarodis, c'est baigner votre tête de douche dans du vinaigre blanc pour enlever tout le calcaire. Une fois que ce bain sera fait, elle sera comme neuve et vous pourrez reprendre vos douches normalement. Si vous ne faites pas ce petit bain, vous avez le calcaire qui va bloquer les picots anti-calcaire et donc ça va faire une pression dans la tête de douche et ça pourrait la faire éclater. Comme je vous l'ai dit, l'ABS c'est de la bonne qualité, il faut juste avoir un petit peu plus d'entretien, tout dépend toujours de la qualité de fabrication. En deuxième matière, vous avez l'inox, donc l'acier inoxydable qui a une durée de vie un peu plus longue qui permet de faire des têtes de douche ultra fines. Le confort est assez intéressant et la consommation est assez basse. On a des picots anti-calcaire en silicone qui permettent d'enlever le calcaire directement en évitant de faire des bains au vinaigre comme je vous l'ai dit un petit peu avant. L'inconvénient c'est que vous avez différentes qualités d'inox et on peut avoir une qualité d'inox qui est très bonne comme une mauvaise qualité. Et enfin la dernière matière ça va être le laiton. C'est la matière noble de la robinetterie. Il y a tous les avantages de l'ABS et pas d'inconvénient de l'inox. Donc c'est un matériau qui est très lourd, qui est moulé aussi et qui va vous permettre de faire un petit peu toutes les formes. Le seul inconvénient, comme c'est un métaux lourd, on va pas pouvoir faire de grands diamètres parce qu'il va y avoir un point important et ça va faire un porte-à-faux assez important sur la colonne de douche. Donc on restera sur des tailles de 15 cm, 20 cm, 25 cm par exemple. Personnellement, je vous conseille une tête de douche de 25-30 cm pour avoir un confort et un ratio qualité-prix qui est bien. Le dernier critère à prendre en considération, ça va être le débit, donc la quantité d'eau qui va sortir de votre tête de douche, la consommation d'eau que vous allez avoir. Aujourd'hui, c'est un critère important pour la planète et c'est aussi une valeur importante chez Sarodis. Donc on va vous fournir nous des têtes de douche qui vont être ce qu'on appelle basse consommation, donc avec une consommation de 9 litres. Une tête de douche de 20-25 cm, on va être aux alentours des 20-25 litres. Donc essayez de privilégier des basses consommations sans aller en dessous des 7 litres par minute. L'idéal étant 9-10 pour pouvoir économiser un petit peu d'eau et d'énergie forcément. Je vous rappelle, de l'eau peu consommée, c'est de l'énergie économisée et de l'argent économisé dans votre porte-monnaie. La troisième question, ça va être la douchette à main. Quelle douchette à main choisir? Alors vous avez différents critères, la forme, le diamètre, le nombre de jets et la matière. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est quelle utilisation je vais avoir de ma douchette à main? Est-ce que c'est une douchette à main qui va servir juste à rincer la douche ou est-ce que vous allez l'utiliser avec différents jets au quotidien? Pour éviter de se mouiller les cheveux par exemple ou pour laver vos enfants. Alors vous avez différentes formes, la forme carrée, ronde, différents diamètres aussi. Je vous invite d'ailleurs à choisir des diamètres aux alentours de 10-15 cm pour avoir une bonne maniabilité et un bon confort. Le nombre de jets, ça va de 1 à 5. Un jet, ce sera une douchette simple à l'utilisation pour rincer souvent le receveur. 3 jets étant l'idéal, vous avez un jet moussant, un jet massant et un jet classique. Alors le jet classique qu'on appelle aussi jet pluie, c'est un jet qui est continu, qui est dynamique. Le jet moussant, c'est un jet avec beaucoup d'air qui va être très doux et le jet
massant, ça va être un jet dynamique qui va pouvoir vous aider si vous avez des contractures par exemple ou des courbatures. La quatrième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une colonne de douche extensible? L'extensibilité d'une colonne de douche, c'est important pour le réglage, le premier réglage. En fin de compte, vous allez avoir besoin d'une colonne réglable en hauteur si vous êtes sous des toits par exemple, ou si vous êtes très grand ou petit, et cette extensibilité sera faite à l'installation. On va régler en hauteur une première fois, et une fois que ce réglage sera fait, on ne réglera plus la colonne, on n'y touchera plus. Faites attention au système de réglage, justement, vous avez donc deux systèmes principaux qui sont le réglage par serrage, donc ça je ne vous préconise pas, ça peut rayer le tube, et vous avez le réglage avec deux joints toriques. Ça c'est vraiment un privilégié, ça permet de protéger le tube, ça fait une bonne étanchéité et c'est vraiment cette solution que je préconise. Cinquième question, la fixation murale. Alors il faut regarder la fixation murale. Aujourd'hui sur le marché, vous avez des fixations qui sont mobiles, qui sont réglables en hauteur. Le gros avantage que ça a, c'est que quand vous rénovez partiellement votre douche, vous pouvez reprendre les anciens trous. Ça vous permet de limiter les travaux, de gagner du temps et forcément de l'argent. Regardez bien aussi la matière de la fixation murale. Une fixation murale en inox pourrait se tordre. Le plastique c'est pareil, c'est vraiment à éviter. Essayez de regarder des fixations murales en laiton et qui sont adaptées à vos différents supports, hein, carrelage, placo, etc. Un dernier récap sur la matière. La robinetterie en laiton, c'est une obligation. Le corps de la robinetterie doit être en laiton, pas en plastique. C'est hyper important, c'est vraiment le moteur de votre colonne de douche. Pour les tubes, privilégiez aussi le laiton, pas d'acier. Surtout pour une colonne de douche qui est extensible, vous pourriez avoir des problèmes au niveau des coudes et avoir des fuites parce que ça va se dessouder. Pour les douchettes à main et les têtes de douche, là encore ça dépend de votre utilisation, inox, laiton ou plastique, à vous de choisir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ABS, ce n'est pas de la mauvaise qualité. Vous pouvez privilégier l'ABS pour certaines parties de votre colonne de douche, ça dépend de vos envies et de votre utilisation. On va finir par les finitions et les couleurs. Alors les grandes tendances en ce moment, ça va être le noir mat, le doré. On a fait d'ailleurs une vidéo sur les tendances 2022, je vous invite à la regarder, elle est en lien dans la description. Il faut faire attention sur les typologies de finition. Vous avez le thermolacage, vous avez les bains électrolytiques et vous avez le PVD. Pour tout ce qui est couleur dorée, brillant, donc le rose gold, le doré, il faudra privilégier le PVD qui est un bon moyen. Pour le noir mat, il faut choisir l'électrolyse. Moi, je vous déconseille vraiment le thermolacage. C'est une espèce de cuisson dans un four. C'est pas très périn. La durée de vie est vraiment pas bonne. Le choix des couleurs, on va essayer de privilégier plutôt des couleurs brossées comme l'inox brossé ou le doré brossé qui vont être faciles à l'entretien. Le noir mat et le doré, par exemple, vont être plus salissants, surtout si on est une eau calcaire. Pour l'entretien, je vous conseille le vinaigre blanc avec de l'huile de coude, c'est vraiment la meilleure solution pour entretenir sa robinetterie. Alors sachez que quand on change sa salle de bain, on va la changer tous les 10 ans. Donc il faut penser long terme, acheter des produits de bonne qualité. C'est une pièce que vous utilisez au quotidien, c'est un moment de bien-être, de relaxation, de confort pour toute la famille. Donc la qualité c'est important, vous allez payer un petit peu plus cher au début, mais vous vous y retrouverez sur les 10 années de durée de vie de votre salle de bain. Appuyez-vous sur des sociétés qui sont réactives, qui vont pouvoir vous aider dans le conseil de la rénovation, dans l'entretien de votre robinetterie. Chez Sarodis par exemple, vous pouvez nous joindre 5 jours sur 7, de 9 h à 17 h, par chat, par mail, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions, à vous aider dans la rénovation et dans vos projets de rénovation de douche complète. Si vous avez justement un projet de rénovation de colonne de douche et que vous cherchez des idées, je vous mets notre catalogue de colonnes de douche en lien dans la description. Vous trouverez un large choix de design, de finition, de prix, donc n'hésitez pas à cliquer.